Gros plan maintenant sur une formation étonnante qui vient d'être lancée à Zaventem. Des médecins et des infirmiers sont initiés aux techniques de l'aviation civile. L'idée, c'est d'utiliser les méthodes de contrôle, de vérification et de communication des pilotes pour mieux lutter contre les risques d'erreurs médicales dans les hôpitaux. Les détails de Julien Crête et Samuel Lerat. Ils sont habitués des blocs opératoires et les voici propulsés aux commandes virtuelles de l'un des plus gros avions de ligne. Quelques secondes avant l'envol, la procédure de contrôle est répétée. Checklist avant décollage. Instrument. Vérifié. Flap. 2. Point par point, les paramètres sont contrôlés. Le dispositif classique en aviation, le vol peut débuter. Rotation. Tire dans le stick. Et tu peux aller regarder sur ton horizon artificiel. Il y a toute une checklist pour vérifier que tout est en ordre avant de démarrer. C'est quelque chose qui devrait être fait en médecine, mais qui est balbutiante. Ça commence les checklists alors que c'est recommandé depuis au moins 3-4 années par des sociétés savantes. On ne laisse aucune place au doute. Quelle que soit la situation qui nous préoccupe, on l'évoque, on la partage et ça permet à toute l'équipe d'en prendre conscience. Lors de l'exercice, ce médecin passera près d'une demi-heure à contrôler le long courrier. Une mise en pratique après quelques heures de théorie. Et parmi les enseignements, l'importance de la communication. Un message exige une réponse spécifique et donc il est interdit de dire OK pour toutes les réponses. Il faut donner une réponse standardisée, spécifique à chaque chose. Ça permet d'être sûr que le message est bien passé et qu'on s'est bien compris. Aux États-Unis, le système aurait permis de réduire le nombre d'erreurs médicales de 17%, épargnant 50 000 vies en 3 ans. Dans 3 cas sur 4, l'homme serait au centre de ces incidents. Pour les professionnels, l'intérêt du système est clair. Une bonne communication, une bonne collaboration, ça peut diminuer de 2/3 les complications opératoires ou post-opératoires. On ne pourra jamais tout contrôler, tout maîtriser, mais par contre, on doit tout faire pour être le mieux préparé possible à toute éventualité, de la plus simple à la plus compliquée. Et c'est ce que nous faisons avant chaque vol. Selon certaines extrapolations en Belgique, chaque année, les erreurs médicales entraîneraient 3000 décès et 200 000 conséquences graves. Pour le fédéral, le projet est intéressant, mais il est avant tout destiné aux hôpitaux subsidiés. Le patient ne vient pas à l'hôpital pour avoir des problèmes, il vient pour être traité. Deuxièmement, ces erreurs ont un coût. Et il y a aussi un coût de réparation. Donc je pense qu'il faut miser sur la sécurité des patients comme élément pour améliorer la qualité des soins. Ces erreurs, chaque année, coûteraient 400 millions d'euros à la sécurité sociale. Cette semaine, 160 médecins et infirmiers ont suivi cette première européenne.